Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous voyez, je n'ai plus de lunettes, j'ai changé, j'ai mis des lentilles. C'est la première fois, c'est assez perturbant, mais bon. Je vais passer outre ce petit détail et je vais partir directement dans le sujet de cette vidéo qui est donc comment coudre un bouton pression sur un manteau ou sur un vêtement correctement pour pas qu'il s'en aille. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger la boîte à outils de la Parfaite Couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En cliquant sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre email et je vous envoie cette boîte à outils directement dans votre boîte mail. Donc comme je le disais dans cette petite introduction, nous allons voir comment coudre donc des boutons pression. Donc les boutons pression, c'est un côté mâle, un côté femelle. Et donc je vais vous montrer ça sur un manteau que j'ai terminé et dont je vais coudre mon bouton. Voilà, donc je suis sur mon manteau. Ça c'est le devant et ça c'est l'arrière avec la doublure. Et donc je vais coudre une partie de mon bouton sur l'intérieur. Donc là je vais coudre particulièrement la partie mâle, la partie femelle du bouton pression. Et je vais le coudre ici. Mais je n'ai pas envie que cette partie se retrouve sur le devant de mon manteau. Donc en fait, je n'ai pas fini la doublure et j'ai laissé un petit trou pour pouvoir coudre correctement le bouton juste sur la partie de la doublure et pas sur le devant. Donc vous aurez besoin d'une aiguille et d'un fil où j'ai fait un petit nœud au bout du fil. Et je vais donc passer ce fil dans la doublure et venir piquer dans le manteau ici à peu près à l'endroit où j'ai envie. Je vais tirer dessus et donc je vais coudre tout simplement à la main. Donc je vais repiquer juste dans la doublure pour ne pas que ça pique de l'autre côté. Hein. Je veux pas ça, je veux pas que l'aiguille ressorte de l'autre côté. Je vais juste piquer dans la doublure pour pouvoir repartir dans le trou. Et l'important dans une boutonnière comme ça, dans un bouton pression, c'est surtout de piquer toujours au même endroit pour ne pas décaler en fait le bouton pression le long du manteau. Donc je repique dans le trou et je vais faire donc plusieurs allers-retours, 5-6 allers-retours dans ce trou-là. Ce qui est un petit peu difficile au début, c'est de ne piquer que dans la doublure et pas dans le reste du manteau. Mais vous allez voir que plus vous allez coudre, plus ce sera facile. Voilà, donc vous voyez que j'ai commencé dans ce trou. Donc je vais continuer à coudre dans ce trou en faisant 5-6 allers-retours pour bien tendre le fil. Et donc vous voyez que sur le bouton pression, il y a plein de trous tout autour. Donc comment je vais faire pour passer d'un trou à un autre? Je vais donc piquer juste dans l'arrière. Voilà, je vais passer le fil sur l'arrière et je vais venir repiquer dans un trou sur le côté avec mon aiguille, hop là, pour que la jonction entre les deux trous se fasse sur l'arrière de mon ouvrage et pas sur le devant, que ça ne se voit pas. Et donc vous cousez comme ça tout le long de votre bouton pression et vous vous assurez que ça soit assez bien serré pour qu'on ne puisse pas bouger le bouton après. Donc vous faites ça sur votre partie ici. Vous placez ensuite en face la partie comme ça pour que ce soit exactement au même endroit et vous cousez de la même façon dans tous les trous. C'est important que vous cousiez dans tous les trous pour que le bouton pression ne s'en aille pas. Voilà, donc une fois que vous avez cousu tout le bouton pression, vous repassez sur l'arrière de votre vêtement et donc on va terminer la couture en piquant comme ceci dans la couture et repasser le fil dans la boucle pour faire un nœud et du coup terminer la couture. On refait une deuxième fois pour s'assurer vraiment que la couture sera arrêtée. Hop, on pique, on passe le fil dans la boucle et on termine sa couture en coupant le fil qu'il reste. Et donc sur le devant, vous avez un bouton pression qui est cousu de tous les côtés et qui ne risque pas de s'en aller si vous avez bien tiré sur les fils. Vous faites pareil de l'autre côté
Et voilà, vous avez cousu correctement un bouton pression. Voilà, donc vous avez vu, rien de très compliqué. Un petit peu de couture à la main, ça change un petit peu de la couture à la machine à coudre. Mais vous voyez, c'est pas très compliqué de coudre un bouton pression. Au contraire, il faut juste bien tirer le fil pour que le bouton pression tienne. Et ensuite, vous finissez par 2 petits nœuds pour terminer la couture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager un maximum autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. En cliquant sur la petite cloche juste à côté, vous recevrez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également regarder une des vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin, pour apprendre à créer vos propres vêtements rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.